Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à avoir un patrimoine d'une cinquantaine d'appartements avec 25 000 € par mois de revenus locatifs. Je vous donne tous mes conseils dans cette vidéo. A tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui m'a été demandée et redemandée. Robin, mais comment tu fais pour enchaîner les biens comme ça aussi rapidement? Et donne-nous tes secrets, dis-nous comment tu fais, quelle est ta recette miracle? Donc, je vais essayer de vous expliquer les grandes lignes et comment j'ai réussi effectivement à enchaîner les biens comme ça depuis une dizaine d'années pour que vous puissiez le faire parce que j'ai rien de plus que vous, en fait, j'ai rien d'exceptionnel. Je suis parti du bas de l'échelle, j'avais un petit salaire, en plus j'avais pas de contrat en CDI, donc j'avais vraiment des inconvénients. J'aurais pu avoir beaucoup d'excuses pour ne pas y arriver et si j'ai réussi à le faire, honnêtement, vous pouvez faire beaucoup mieux que moi parce que j'avais pas toutes les connaissances qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le web. Donc vous allez pouvoir vraiment y arriver aussi. Il faut déjà en être persuadé, en être convaincu. Et puis il faut avoir l'envie et la motivation parce que ça va vous demander des efforts. Je suis désolé de vous le dire. Vous allez devoir faire des efforts, vous allez devoir être très actif. C'est-à-dire que moi, ça me paraît naturel, mais je suis quelqu'un qui, quand je décide quelque chose, qui va au bout très rapidement. Donc en fait, je lâche pas, je vais tout de suite dans l'action. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai décidé d'investir, j'ai fait toutes les agences de ma ville. Oui, j'ai fait toutes les agences. Je me suis présenté partout, j'ai décrit ce que je cherchais et j'étais comme ça très actif. Donc que ce soit au téléphone, que ce soit par mail, que ce soit dans les agences, j'étais partout. J'étais partout, donc s'il y avait un bien qui sortait, je le voyais en priorité parce que j'étais à fond, quoi. J'étais à fond. Ça, c'est vraiment la clé quand vous voulez investir et trouver une bonne affaire. Donc j'étais très actif. Et c'est ce qui m'a permis souvent de trouver des affaires d'ailleurs qui n'étaient pas publiées. J'arrivais au bon moment, dans la bonne agence. Ah, justement, je dois rentrer un bien la semaine prochaine. Ça a l'air de correspondre à peu près à votre recherche. Je vous rappelle. Voilà. Et les agents immobiliers sont pas bêtes. Ils vont proposer le bien effectivement à leur portefeuille client avant de payer des plateformes payantes comme Se Loger, Le Bon Coin qui coûtent très cher. Donc c'est pour ça que j'ai eu accès effectivement aux bonnes affaires. Donc moi, quand j'ai décidé d'investir, à chaque fois que j'ai voulu investir, j'ai trouvé des biens dans le mois maximum où j'avais décidé de trouver un bien rentable. Voilà, parce que j'étais très actif. Ensuite, ce qu'il va falloir, c'est renouveler les opérations. Donc moi, je les ai renouvelées à peu près tous les 6 mois à 1 an maximum. Voilà. C'est-à-dire que ce que je voulais et ce que je savais que la banque voulait voir, c'est les revenus locatifs. Donc quand j'achetais des biens, ils étaient souvent en grande partie loués. Il y avait, on va dire, les 3/4 de l'immeuble qui étaient loués et une partie qui était à rénover, ce qui me permettait d'avoir déjà des revenus récurrents. Donc le banquier voyait que finalement il y avait des revenus récurrents, il y avait 1 ou 2 apparts à rénover. Donc ça, c'était quelque chose qui était rassurant. Ce n'était pas de suite des gros travaux. Ça, c'est pareil, c'est compliqué. Si vous voulez financer vraiment des grosses enveloppes de travaux qui représentent plus de 50% du prix d'acquisition, ça va être un inconvénient. Donc moi, j'ai fait des projets assez simples qui tournaient déjà avec quelques petits travaux et dès que l'appartement était rénové ou les 2-3 apparts, si c'était des plus gros immeubles, c'est parti. Dès que c'était loué, je repartais en recherche en fait. Donc c'est pour ça que ça arrivait assez vite. Et un autre point essentiel qu'il ne faut pas négliger malheureusement et que trop de personnes suivent, c'est qu'il ne faut surtout pas écouter votre banquier. Si votre banquier savait vraiment bien investir en immobilier et savoir financer les biens, il ne serait pas derrière un bureau à gérer des comptes bancaires, il faut être clair. Donc n'écoutez pas votre banquier qui vous dit que vous n'arriverez pas à vous faire financer, qui vous dit que votre taux d'endettement est trop haut, qui vous dit que arrêtez tout de suite d'investir. Faites-le, soyez convaincu que c'est possible et allez trouver la personne qui va accepter de vous suivre, qui va accepter votre dossier bancaire. Et certaines fois, c'est plus compliqué que d'autres. Il faut trouver la bonne personne. Il faut savoir que les banquiers, ce ne sont pas des investisseurs. Donc, ils gèrent du risque. Et effectivement, nous, en tant qu'investisseurs, on est des clients à risque. Il faut le savoir. On n'est pas les meilleurs clients pour les banquiers. Donc, on ne va pas nous dérouler le tapis rouge.
on vient clairement chercher des crédits, hein, on est d'accord, on vient chercher des financements à la banque, donc il faut être sympa, il faut être cool, il faut être commercial, il faut avoir compris l'intérêt commercial, voilà, donc moi je négocie pas les taux, je leur propose un petit peu de ramener de l'épargne, je prends les services qu'ils me proposent, etc. Je suis un bon client et un client sympa. Donc il faut bien comprendre tout ce mécanisme, c'est-à-dire que tout ce qui gravite autour de vous doit se former pour être plus efficace. Et malgré tout, il faudra toujours aller au charbon pour trouver un financement malgré tout, hein. Donc voilà, après il y a des caps à passer. Il faut savoir qu'il y a un cap qui est connu et qui est réel, puisque je l'ai rencontré, qui est celui d'à peu près 1 million d'euros d'encours à la banque. Voilà, moi c'est arrivé à 800 000. Ça a commencé à bien freiner, où là effectivement j'ai eu de grosses difficultés pour me faire financer. Malgré tout, je ne me suis pas arrêté là, je me suis acharné et je n'ai pas fait moins de 30 banques. Oui, vous avez bien entendu, 30 banques, c'est pour vous montrer un petit peu la persévérance et il faut savoir ce que vous voulez pour obtenir ce fameux financement qui m'a permis, on va dire que les 2 prochains financements étaient un petit peu durs, mais qui m'a permis ensuite de passer le cap pour maintenant être plus facilement finançable. Voilà, il faut savoir que quand on passe un certain cap, effectivement, on est plutôt un bon client. Maintenant, j'ai plutôt le profil bon client plutôt que mauvais. Donc, c'est pour ça qu'il y a une transition qui est un petit peu dure, qu'il faut passer et que je vous encourage parce que après, derrière, c'est vraiment très beau, très agréable. Et franchement, j'ai même encore du mal quand je vais voir la banque. Je sais que je suis toujours, j'imagine que je suis toujours un client compliqué, à risque, alors que beaucoup moins maintenant parce qu'effectivement, on a du capital qui est remboursé, on a de l'épargne. Je vous encourage à avoir bien sûr de l'épargne, hein, toujours 1 an de loyer de côté, c'est la base. Avoir des tenues de compte très saines, hein, jamais de découvert. Voilà, un style de vie aussi qui correspond aux banquiers. Voilà, il faut que dans votre relevé de compte, je sais pas, vous n'allez pas jouer au casino ou je sais pas, faire dans des bars tous les soirs. C'est un petit peu imagé, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que votre compte bancaire, c'est votre relevé d'identité, hein, finalement, hein, bancaire. Donc, il faut y faire très attention. Ensuite, bien sûr, allez voir des banques qui fonctionnent en taux d'endettement différentiel. Voilà, des banques régionales pour la plupart, parce que les banques nationales ont des calculs de taux d'endettement qui ne nous correspondent pas en tant qu'investisseurs, donc elles ne risquent pas de nous financer plus de 2-3 biens. Voilà, ça risque de bloquer assez facilement. Autre astuce, essayez de baisser votre taux d'endettement personnel. Donc moi, c'est ce que j'ai réussi à faire sur ma résidence principale. Au fur et à mesure des années, j'ai réussi à rembourser de plus en plus de capital pour ma résidence principale et baisser effectivement les mensualités de mon crédit, puisqu'il faut savoir que ça reste un passif, ça ne génère pas de revenus, une résidence principale. Alors c'est bien de l'avoir, pour moi je pense que c'est bien d'avoir une résidence principale et de ne pas rester locataire, et encore suivant les secteurs, je fais une vidéo précise sur le sujet. Mais l'idée, c'est de pouvoir vous désendetter à titre personnel le plus vite possible jusqu'à ne plus avoir de crédit sur votre résidence principale. Et là, c'est le Graal. Vous avez une résidence principale qui est payée, plus de mensualité. Et là, vous n'avez que des crédits finalement sur des actifs, sur des biens immobiliers qui vous rapportent de l'argent. Ça, c'est vraiment des super bons indicateurs pour votre nouveau calcul bancaire et votre nouveau, on va appeler ça le matching bancaire, la note bancaire, si vous voulez, voilà, qui va vous permettre d'enchaîner les biens. Ensuite, pour enchaîner, la difficulté, c'était de trouver les biens. Mais maintenant, vous connaissez la société Projet Locatif, puisque j'en parle régulièrement. C'est une société que je dirige, qui a des conseillers partout en France qui peuvent vous trouver des biens adaptés à votre profil et à votre recherche. Donc, vous n'avez plus d'excuses pour trouver des biens. La vraie difficulté, ça va être celle du financement. Donc là, je vous donne ces conseils-là, essayez de les appliquer. Et surtout, la réalité, c'est que ce n'est pas forcément évident, mais une fois que vous avez passé le cap, c'est vraiment cool. Après, ça se passe vraiment bien. Et quel bonheur d'avoir réussi et de ne pas m'être arrêté en cours de chemin. Je l'aurais trop regretté aujourd'hui, donc j'aimerais vous donner cette énergie et le courage de passer ce fameux cap qui vous permet justement d'avoir vraiment un patrimoine important pour votre développement, pour votre retraite, pour plus de liberté, plus de vie, plus de choix surtout. Si vous avez aimé ce type de vidéo, merci de mettre un petit like. Si vous avez aussi une expérience à partager, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous avez des questions sur mon parcours, sur la difficulté à enchaîner les biens, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!